Donc avant d'aller plus loin, un petit point sur ce qu'est PHP-MyAdmin. Donc PHP-MyAdmin, c'est tout simplement un outil qui a été développé en PHP et qui va vous permettre de gérer votre base de données. Parce qu'en plus du serveur MySQL, vous avez d'autres logiciels qui sont appelés des logiciels clients qui vous permettent de gérer votre base de données MySQL. Le problème de MySQL, c'est que par défaut, si on veut gérer la base de données et gérer un petit peu les données, on est obligé d'utiliser les lignes de commande. Mais vous en conviendrez, ce n'est pas forcément pratique, surtout quand on débute. Donc l'utilisation d'une interface visuelle pour gérer la base de données est quasiment indispensable, en tout cas lorsque l'on débute. Donc pourquoi on va parler de PHP-MyAdmin? C'est vrai qu'il existe d'autres systèmes qui vous permettent de gérer la base de données. Tout simplement parce que PHP-MyAdmin est très répandu. C'est-à-dire que quel que soit quasiment le serveur que vous allez commander, un serveur équipé de MySQL a tout simplement de fortes chances d'être équipé de PHP-MyAdmin. Donc en apprenant à utiliser cet outil tout de suite, c'est l'assurance de pouvoir l'utiliser par la suite sur tous les cas de figure. Donc l'interface fonctionne de la manière suivante. Vous avez à gauche un petit panneau de navigation qui restera fixe quel que soit ce que vous faites et qui vous permet tout simplement de gérer vos bases de données. Donc vous avez soit des listes déroulantes, soit une liste qui vous affiche les différentes bases de données qui sont sur votre serveur. Donc si vous avez installé en local, comme on l'a dit dans la précédente formation, vous devriez avoir 2-3 bases de données, une qui s'appelle information schéma, une qui s'appelle MySQL et sûrement une qui s'appelle test. Et c'est tout. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des variables de configuration, enfin ce sont des bases de données de configuration, vous n'y touchez pas et vous n'aurez jamais à y toucher. Ensuite, vous avez en haut ici le fil d'Ariane qui vous permettra de revenir en arrière quelle que soit l'étape où vous êtes. Vous avez en dessous les différents onglets d'action qui vont changer suivant le panneau sur lequel on va être. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler plus tard, au fur et à mesure de l'utilisation. Et vous avez ensuite ici tout le contenu qui changera suivant la page sur laquelle on est. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, l'interface peut paraître un petit peu complexe, c'est vrai qu'il y a des boutons dans tous les sens, mais au fur et à mesure, vous allez apprendre à l'utiliser. Donc pour cette formation, on ne va pas utiliser les lignes de commande, je tiens vraiment à le préciser, mais on va plutôt utiliser cette interface-là qui va nous permettre de gérer les différentes informations. Donc d'ailleurs, un petit point sur l'interface, c'est vrai que vous pouvez être peut-être déstabilisé parce que vous n'avez pas forcément les mêmes couleurs. En fait, c'est juste une affaire de thème. Si vous allez sur la page d'accueil de la base de données, vous avez ici dans paramètres d'affichage, normalement, le choix du thème. Donc vous avez soit original, et ça vous allez peut-être reconnaître, soit PMA Home, donc ça c'est sur les dernières versions, qui est une version un petit peu plus propre. Donc moi, pour évidemment des soucis de compatibilité avec les versions que vous pouvez avoir, je continuerai de travailler sur la version originale, qui est le thème par défaut de PHP-MyAdmin. Mais vraiment, même si vous avez la nouvelle version, vous pouvez tout à fait suivre cette vidéo. C'est juste, vous voyez le style des boutons qui change suivant le thème qu'on va utiliser. Donc moi, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et pour avoir l'interface la plus proche de la vôtre, je vais utiliser le thème original. Voilà, donc si vous êtes sur la nouvelle version, vous pouvez changer le thème et revenir à la version originale pour suivre cette formation. Donc voilà, laissez la page ouverte, on va ensuite continuer sur la création de notre première base de données.